Genèse chapitre 8, verset 4 vous dit quoi? Le 7e mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, en Turquie. Et quand vous pouvez taper, on va vous dire que c'est en Asie, en Turquie. Ça, c'est faux. Pourquoi? Donc, on vous apprend que les descendances, le berceau de l'humanité, la nouvelle civilisation a commencé en Turquie. Et ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Psaume 87, verset 4 à 5, vous dit quoi? Je proclame l'Égypte et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays. Dans d'autres versions, voici les habitants. Voici le pays des Philistins, Tyr. Et avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Point. Et Sion, c'est où? Sion, c'est dans l'Afrique. Sion, c'est en Afrique centrale. Sion, en fait, c'est à Jérusalem. Et selon ce site Bantou hébreu là, c'est au Cameroun. Donc, mais quand on dit Cameroun, le Cameroun n'était pas comme ça à l'époque. Le Cameroun que vous voyez actuellement, c'était pas comme ça avant. Donc, c'est ce nom-là, quand vous, c'est pas ça. Bref, ils sont tous nés à Sion, dans l'Afrique centrale. À Sion. Et de Sion, il est dit 2 points. Ils sont tous nés. Ils sont tous nés. Donc, Noé lui-même, l'arche est restée en Afrique. C'est monté, les vagues, c'est redescendu, c'était toujours en Afrique. Toujours en Afrique. C'était en Afrique. Dans tout l'entour, là, en Afrique centrale. Et Noé, ils ont eu des enfants. Les enfants de Noé ont eu des enfants. Et ils se sont rependus. Ils ont commencé à partir vers les pays de l'Est. Et c'est pour ça qu'on dit dans Genèse 11 qu'ils partaient du soleil levant. Donc, ils partaient de là pour aller à Shinéar. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Ça, c'est une grande carte en fait de l'Afrique. Une très très grande carte. Et ici, on vous montre la Galilée. Vous voyez? C'est marqué la Galilée. Galiléa. Vous voyez? Galiléa. Galilée. Bon. Et de la Galilée, on sait que c'est à Jérusalem. Pour aller à Jérusalem, il faut monter pour aller à Jérusalem. Et quand on monte comme ça, là, quand on monte pour aller à Jérusalem, c'est où? C'est tout dans l'Afrique centrale. C'est tout dans l'Afrique centrale. Donc, le Tigre, c'est là. Et le Tigre, c'est la Babylone. C'est la Mésopotamie. Donc, on vous dit ici là que, comme ils quittaient de l'Est, l'Est ici là, il y a la Nubie, l'Éthiopie. Et tous les pays de l'Est, vous voyez, c'est vers l'Afrique centrale. C'est pour ça qu'il est dit dans Sophonie 3.10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on tombe directement dans l'Afrique centrale. Donc, tous ces habitants, les descendants de Noé, ils ont commencé à immigrer. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là en Afrique, ici, là, en Afrique centrale, tout ça là. Même jusqu'à l'Est. Et ils sont montés et quittaient de l'Est. Ils ont quitté de l'Est pour arriver jusqu'ici, là. Vous voyez, ils ont voyagé de la Nubie, c'est-à-dire des pays de l'Est, de l'Afrique en tout cas, pour aller jusqu'au Tigre, c'est-à-dire vers la Babylone, c'est-à-dire à Shinéar. Ils ont trouvé une plaine, une grande plaine, parce qu'ils sont allés vers là-bas. Et là-bas, ils ont décidé qu'ils vont bâtir une nouvelle civilisation. Et c'était que des Noirs toujours. Il n'y avait pas de Blancs, il n'y avait pas d'Arabes, tout ça là, non. Donc on vous dit ici là, que le mont Ararat s'est arrêté, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Or, on vous apprend que l'Éthiopie, l'Égypte, Babylone, tout ça là, les Philistins, Tyr, ils sont tous nés à Sion, c'est-à-dire, comme je vous ai montré dans l'Afrique centrale. Et Tyr, en fait, c'est quoi? Tyr, c'est la Palestine. Tyr, c'est la Palestine. Vous voyez cela dans Somme, dans Somme chapitre 87, versets 4 à 5. Tyr, c'est la Palestine. Dans une autre version des Bibles, au lieu de dire Tyr, il dit Palestine. En fait, la Palestine, c'est quoi? C'est une région antique de la Galilée. La Palestine, c'est une région antique de la Galilée. Et voici la Galilée, comme je vous ai montré. Vous voyez, dans l'Afrique.
Voici la Galilée. C'est marqué là, Galilée, comme vous pouvez voir. Galilée. Vous voyez, Galilée. Donc la Palestine, c'est à Galilée. C'est toujours la région de l'Afrique centrale, où il y a Jérusalem, Juda, tout ça là, si vous ne savez pas. C'est ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est à l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a aussi un endroit, un pays, Jérusalem. Et dans ce site, vous pouvez vérifier, vous allez regarder Jérusalem, pour eux qui correspond à Yaoundé. Bon, comme je vous dis, les pays avant, il n'y avait pas de frontières. Maintenant, quand il y a division, vous croyez que le pays est petit, ça ne peut pas correspondre aux cartes d'avant. Non, parce qu'il y a eu traçage. On va vous expliquer cela. Donc, les 12 tribus d'Israël, c'est dans l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est immense. Parce qu'actuellement, il y a des lacs. Peut-être au Congo, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de grands cours d'eau au Congo. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces grands cours d'eau. C'était de la terre aussi là. Donc, plus le temps passe, plus il y a des glissements de terrain, plus il y a de l'eau. Mais quand on rentre dans le passé, vous allez voir que c'était un seul endroit, l'Afrique centrale. C'était centralisé en Afrique, c'était grand, immense. Il y avait des grandes rivières, mais il n'y avait pas des grands cours d'eau comme vous voyez actuellement. Donc, et dans Juda en fait, et dans Jérusalem, il y a aussi une ville à côté là, qu'on disait Juda, qui était séparée. Donc, et bibliquement, vous allez voir que il y avait le roi à Jérusalem, il y avait aussi le roi de Juda. Donc c'était sorte de deux capitales en fait. Et de même qu'actuellement, quand vous allez au Cameroun, il y a la capitale au Cameroun. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a la capitale de Douala, la capitale économique, le poumon du Cameroun, et la capitale politique à Yaoundé, donc qui correspond, bantou hébreu, Jérusalem et Juda. Donc, Juda qui correspond, Juda qui veut dire Douala Mangabel, c'est-à-dire Juda Maccabée, qui correspond à Douala, actuel là, qui est le pays des Sawa.